peut allumer tout le monde. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Nous comptons tous vous êtes contents. Passe un moment important là, pendant ces 3 soirées qui nous prennent. Pourquoi c'était un moment important? Parce qu'il n'y a pas une société qui n'a pas dépend de leur bonne famille. Si on a envie de trouver une société qui est bien, qui glorifie bon Dieu, ben, nous avons besoin de trouver une bonne famille en bon état. Bien, dans notre couple, mari, femme, enfants, une famille unie. Et c'est ça, nous désirons. Et ce soir, moi, bien reconnaissant. Bien reconnaissant pour votre présence. Et cela, montrez-moi qu'il y en a beaucoup d'immunes. D'hommes, femmes, jeunes, qui peuvent prendre conscience d'une société dégradante, de bonnes familles qui peut détruire, bien attristant. Mais il est encourageant de trouver beaucoup d'entre nous, tous, qui ont envie chercher de l'aide, qui ont envie d'entendre de la part de Dieu, qui ont envie de paix la solution pour nous capables de vivre bien, dans l'harmonie, dans l'unité, dans la paix, avec chacun de nous l'imperfection, mais quand même en l'amour, en l'unité, en la paix, en la joie, dans une famille. Nous avons tous ce petit clip-là tout à l'heure, qui peut passer un petit guide dans la case, dans un foyer, dans une famille. Et me croire que ça, c'est l'état général. Général. Dans la plupart de mes foyers, beaucoup même familles chrétiennes. Mais c'est non rien du tout, ça. Comparé à ce qui vraiment peut passer. Ça, c'est ce que nous nous trouvions tout à l'heure. Rien du tout. Ni plus grave que ça. Plus grave que ça. Dans une famille aujourd'hui. Et nous sommes capables de trouver un résultat. Un meurtre, un suicide, une dispute qui arrive jusqu'à la mort. Une violence au sein de ma famille, de mon foyer. Il suffit pour qu'ils soient capables de prendre quelques minutes pour aller un petit peu dans la case et vous capables de ressentir un petit peu l'atmosphère qui régnait. Tout à l'heure, on parle avec quelqu'un qui tient d'une famille, dans la case, avant-hier soir. Il dit, peut dire moi, une famille qui n'a l'argent, une la case, une loto. Tout bon. Quand il rentre dans la case, ce plafond, une couleur noire, la fumée, brille toutes sortes de qualités choses. Un mélange de tout pour essayer de trouver une solution, même pour votre foyer, votre famille, pour sortir dans l'état que vous avez été là, pour capable de trouver un liseau, comment nous dire. C'est bien attristant de voir ce qui peut passer dans nos sociétés, dans nos petits pays Maurice. Et ce qui est bien plus triste encore,
Ce qui beaucoup n'est plus croire qu'une famille unie est capable d'une réalité. Beaucoup ils jettent les bras, ils abandonnent, ni plus dans l'espoir, ni plus dans la foi. Acceptez votre sort, comment vous pouvez vivre, parce qu'il n'a pas aucune la lumière devant vous. N'a pas rien dans votre l'équerre qui est capable de témoigner autres, qui est quelque chose capable de passer pour changer votre l'état. Une famille découragée complètement. Mais moi, mon vie de Jéhu, il est possible. Mon vie de Jéhu, il est possible, mais bien possible encore. Depuis que bon Dieu finit clair mon la vie un petit guide, et dans quelques années, qui bon Dieu une chance moléculaire, la qualité de moléculaire envers nos femmes, qui bon Dieu une chance mo la vie, il éclaire moi une petit guide. Ben maintenant c'est mon désir de voir une famille restaurée, mes enfants dans la joie, et l'unité dans un foyer. C'est ça mon désir. Parce que nous ne pouvons pas ignorer quand nous sortis. Et moi, j'ai une grande reconnaissance pour le Seigneur jusqu'à la mort. Pour ce qu'il finit emmené dans ma vie, dans ma famille, la manière qu'il finit clair à moi. Mais ce soir, on n'a pas envie de montrer aucune technique. On n'a pas envie de montrer aucune méthode. On a envie qu'il soit capable de ressentir simplement le cœur de Dieu. Mon message, mon prière qui bon Dieu, capable d'aide nous tous ressentir sur les cœurs. Sur les cœurs pour chacun d'entre nous. Et qui en même temps nous capables d'ouvrir nous les cœurs pour accepter ce que l'île a envie de faire pour nous. Pour restaurer, pour guérir, pour ramener un foyer, une famille dans l'unité. Mais pour cela, nous pouvons être capables de parler de quelque chose dans la vérité. Nous pouvons accepter la parole de Dieu. Nous pouvons accepter ce que bon Dieu dit. Et c'est alors que nous sommes capables de trouver un résultat. Et nous pouvons commencer par peut-être le plus important. C'est la responsabilité d'un homme, d'un mari, selon la parole de mon Dieu. Pas selon la théorie de l'homme, ni la philosophie de l'homme, ni l'intelligence de l'homme, ni ce que le monde pensait, parce que le monde change. Aujourd'hui, le monde pense à une affaire, dans 10 ans, il pense à une autre affaire. C'est pourquoi tout peut être amélioré. Il ne faudrait pas qu'il nous laisse-nous entraîner par sa vague-là. Nous disons toujours, garde nos regards, là la parole de Dieu. Garde-nous le regard, là Jésus, qui lui n'a pas sens du tout. La parole bon Dieu pas sensée, il n'est pas sensée dans le temps, il peut y avoir l'autre l'interprétation suivant l'époque qui nous vivent, parce que le Saint-Esprit, il parle de la part de Dieu, et la parole de Dieu, la Bible, il n'a pas pour changer, parce que le Saint-Esprit, il a une seule interprétation de la Bible, n'a pas une à 4, n'a pas une à 5,
le Saint-Esprit n'a pas changé selon l'époque qui nous vive. La parole de Dieu, l'y éternel, Dieu jamais pour changer. L'Esprit de Dieu qui éclaire nous n'a pas pour changer. C'est pourquoi il est important pour nous, tourne-nous vers la parole de Dieu. Et pour débuter, nous, petite conférence, nous avons ouvert la Bible ce soir, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Pourquoi nous avons envie de connaître qui bon Dieu pense, qui se plan, qui se vision. C'est pas ça qu'ils nous ont envie? Hein? Est-ce qu'il y a encore qui bon Dieu a une solution pour nous? Ou bien il y a un Dieu qui est mort, qui peine la solution, qui n'a pas fini de causer? Qui a envie de laisser nous dans l'ignorance, battre comme on nous capable, comme on nous trouvait d'aller là dans cette sketch-là? Non, bon Dieu a envie de montrer nous le chemin, la solution, qui se l'équerre, qu'il a planifié pour un mari et une femme, qui se vision. Pas ça qu'ils nous envie? Hein? C'est ça qu'ils nous envie. C'est comme ça que l'ordre est tourné. Genèse chapitre 2, nous tout connaissons ça verset-là, nous tout connaissons. Mais mon prière qui bon Dieu est capable d'éclairer nous un petit peu plus dans ça verset-là. Et qui nous comprend réellement, qui t'y prend bon Dieu depuis le début. Le début. Verset 22, dit à nous, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Est-ce qu'il vous rappelle comment Dieu t'y forme l'homme? Avec quoi? La poussière. Oui, non. La Bible dit à nous que Dieu, quand il forme l'homme, il prend la poussière. Il forme l'homme. Et après, bon Dieu, il dit, moi pas envie que l'homme trouve lui seul, moi envie de donner une l'aide, moi envie de donner un support. Et c'est à partir de là que Dieu, il forme une femme. Mais ce qui est drôle, c'est que Dieu n'a pas fini de prendre la poussière pour former une femme. Il prend la côte de Adam et avec ça, la côte de Adam là, il forme une femme. Après ça, il remplit ça la côte là avec la chair et il forme une femme avec la côte de l'homme. Pour n'en rien du tout. Est-ce que cela est capable de montrer nous quelque chose qui fait? Il y a l'identification là-dedans. Il y a une marque là-dedans. Il y a une marque que la femme peut toujours dépendre de l'homme. Il y a une marque d'autorité là-dedans. Qui nous besoin de saisir et qui plus tard dans nos conversations, nous pouvons comprendre, moi, sur où, d'une manière claire. Claire. Et nous continuons, il dit à nous, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Souligne ça dans la Bible. Elle a été prise de l'homme. Pas dans la honte là-dedans. Non, c'est pas une la honte ça, non. C'est pas une infériorité ça, non. Pas du tout. Mais c'est une marque d'une dépendance de la femme sur l'homme. Et si nous avons une chiquite plus devant, qui nous peut guetter?
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Est-ce que bon Dieu il dit à la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari et qu'ils deviennent une seule chair? Non. Bon Dieu n'a pas dit bonnes affaires pour non rien. Bon Dieu, tu peux dire, Adam, c'est toi, le garant de sa l'union là. C'est toi l'acteur principal de sa l'union là. C'est toi qui pour responsable de sa l'union là. Qui nous peut trouver dès quelque chose? Autorité, responsabilité. Autorité, responsabilité. Jusqu'à l'heure, nous avons une image assez floue. Assez floue de détails de sa responsabilité là, des détails de sa autorité là. Mais pour autant, Dieu peut prononcer quelque chose qui finalement, il peut amener, il peut établir sous la nouvelle alliance. Il peut établir, me répéter, sous la nouvelle alliance. Parce qu'entre-temps, le péché, il rentre dans le monde. Tout une sensé, ou bien connaît. Le péché est venu par un homme. Oui, non. Et moi, envie de nous une petite histoire, l'histoire un petit peu qui nous passait jusqu'à la nouvelle alliance en juste quelques minutes, 2 minutes seulement. Après, nous pouvons continuer. Pas oublier, l'homme, l'acteur principal du succès de cette union. D'accord? Le responsable principal du succès de cette union. Dieu il dit à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et deux deviendront une seule. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? On fait la suite. Qu'arrivait par la suite? Nous avons le déluge. Non? Avec Noé. La destruction de l'humanité. À part Noé avec sa famille. Qui arrivait par la suite. Noé avec sa famille. Pour produire. Bonnes enfants, et bonnes enfants, et bonnes enfants. Et à un moment donné, un grand peuple. Un grand peuple avec le même langage, un grand peuple qui s'y cause de même manière, nous connaissons l'histoire de la tour de Babel. Mais qui bon Dieu fait? Bon Dieu, il dit non, moi pour répondre toutes les nations, tout ça bandi moun là, dans beaucoup de nations. Après, qu'arrivé, Dieu choisit un homme. Abraham. C'est là que tout peut commencer. Abraham, c'est un descendant de un des 3 fils de Noé, Sem. Et à partir de Abraham, Dieu, pour construire un peuple, le peuple d'Israël. Il pour rentrer en alliance avec le peuple d'Israël, et c'est là que nous trouvons l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est le judaïsme. Vous répétez. L'Ancien Testament, c'est le judaïsme. Je répète encore une 3e fois pour bien comprendre. Parce que quand nous passons de l'Ancien Testament à la Nouvelle Alliance, nous prenons quelque chose d'extraordinaire qui peut passer. Donc Dieu, en alliance avec son peuple, Israël. Et Israël vit dans le péché, continuer, la débauche, la rébellion, etc., etc. Donc, depuis Adam jusqu'à Abraham, 2000 ans. Depuis Abraham
jusqu'à Jésus, 2000 ans. 4000 ans passés avant la venue de Jésus-Christ. 4000 ans. Et puis Jésus apparaît, et c'est le début de la nouvelle alliance. D'accord ou pas d'accord? Bien comprend? Nous suivons tout? Le début de la nouvelle alliance. Me dit bien une nouvelle alliance. Entre-temps, avant ça, qui peut passer? Chacun débattre comme on est capable. Vivre sur la vie comme on est capable. Excepté le peuple juif qui vit sous la religion du judaïsme. Le reste, c'est la débauche partout. Comme ce qui nous arrive au moment que Jésus pour venir. Jésus vini, et c'est maintenant une nouvelle alliance. Et qui arrivait dans sa nouvelle alliance-là, une nouvelle lumière a venu, une nouvelle révélation venu, là, ce que Dieu dit depuis la Genèse. Concernant le mari et la femme, concernant tout ce que Dieu dit depuis le début, concernant l'homme, l'autorité de la maison et l'acteur principal, l'acteur responsable de cette union. Maintenant, qui peut arriver? Me rappelez-vous, nous tuons qui nous tient une image bien floue. Hein? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Flou. Oui, non. Peine un détail là-dedans. Peine un bonnes affaires un peu plus détaillées. Peine un image là-dedans. Mais ce qui est merveilleux, c'est que bon Dieu, dans sa grâce, lui révèle à l'apôtre Paul la révélation du plan de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans la lumière qu'il y recevoir de la part de Dieu, lui donne une description détaillée de ça dès quelque chose qui nous parle que Dieu dit dans le livre de la Genèse. Les poils détaillent ça là pour montrer nous clairement qui nous responsabilité en tant qu'un mari et bien sûr aussi en tant qu'une femme. Nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça qu'il nous peut découvrir vraiment sous la nouvelle alliance la réelle vision du mariage, la réelle vision d'une union entre un mari et une femme. Nous pouvons découvrir la responsabilité claire et nette du rôle d'un mari et du rôle de la femme. En d'autres mots, l'image-là n'est plus pour flou. Il peut être l'image 3D, high definition. Hein? Quand on regarde une télévision, de temps en temps, on regarde un programme un peu flou, ou passe le HD, net. Ça même ça. Ça même qui nous parle connaît là. Non, rien pas s'y révéler avant. La nouvelle alliance pour révéler-nous le cœur de Dieu, la vision de Dieu, le plan de Dieu, et lui montre-nous la possibilité d'un mariage réussi, d'un mariage uni, d'une famille unie, d'une famille qui vit dans l'harmonie, d'une famille qui est capable de glorifier bon Dieu. Hein? Vous connaissez la révélation que Paul y a? Nous connaissons ou pas connaissons? De l'Église. Qui l'autre dit, il montre-nous la responsabilité d'un mari, la responsabilité d'une femme. L'apôtre Paul vient de mettre tout quelque chose dans la bonne perspective. L'épouvantail est clair à nous d'une manière extraordinaire. Et moi, je dis où une affaire, c'est mon témoignage. Quand bon Dieu commence, ouvert mon les yeux un petit guide sur le message de la croix de Jésus-Christ pour mon propre la vie,
Au fur et à mesure qu'il me lit à la parole de Dieu, moi je tombe dans ce texte de l'apôtre Paul concernant la responsabilité d'un mari, mon gagne un soc. Un soc. Et quelquefois ce soir, au capable gagner un soc. Et moi, je vais dire où ça soc qui pour gagner là, c'est le plan bon Dieu, ça. C'est la volonté de Dieu parce que c'est sa parole qui dit ça. Ce n'est pas une invention de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui vient raconter n'importe quoi, ce n'est pas suivre le système du monde. Non. La parole de Dieu. À nous, ouvrons la Bible. Dans Éphésiens chapitre 5. Paul Sakula, Paul dit les mêmes choses que Dieu dit. Même chose. Mais il parle en détail maintenant. Éphésiens chapitre 5. Paré? Bonnes hommes là, paré pour soc? Soqué, choqué. Maman soqué. Maman pas envie de croire. Ça c'est moi qui m'ont dit, montrez-moi là. Moi pas envie de croire, il est capable comme ça. Je dis au fond, jamais, je suis capable d'imaginer que bon Dieu est capable de demander-moi quelque chose comme ça. Mon la vie mariage avec comment beaucoup d'entre nous un tas problème. Mais me rendre gloire à Dieu qui, ça m'a petit verset là, et la lumière infinie. Vous le lisez à moi? D'accord, lisez à moi? Moi, me dis où l'in sens mot la vie, l'in sens mot famille, l'in sens mot couple, l'in sens beaucoup quelque chose autour de moi. Verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Ça, c'est la bonne part, les gars. Ces quelques versets parlent en notre faveur. Mais attendons la suite. C'est là le vrai boulot. C'est là le vrai choc. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi, verset 28, c'est ainsi, en d'autres mots, c'est de la même manière. Mon français dit bon là, mon créole là dit bon, c'est ainsi, ça veut dire même manière, d'accord, pas d'accord? Même manière, même latitude, même la vie donnée, pareil. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Moi, pas tu connais ça, moi. Comme Christ a aimé l'Église, donne-se la vie pour l'Église, mort pour l'Église,
Hein? Renier ce ban droit pour l'Église? Qu'est-ce que la vie de Jésus? Si nous respectons un petit guide la vie de Jésus, hein? Paul dit à nous dans l'Épître aux Philippiens comment il finit humilier lui en prenant la forme d'un homme. C'est ça? Il humilie lui jusqu'à prendre la forme d'un homme. Quelquefois, nous allons lire ça parce que quelquefois, il montre nous une latitude, une équerre qui nous besoin. Pareil comme Jésus. Philippiens chapitre 2 dit à nous, ayez en vous les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, écoute ça bien, existant Dieu, le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme. Pourquoi? En existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. En d'autres mots, il délaisse sur la gloire, il délaisse dans un sens sur l'égalité avec Dieu, il pas il regarde ça comme quelque chose qui lui tient envie, il pas capable de larguer, comme une proie à arracher. Au fait, il délaisse tout ça. Il ne prend perdu. Combien de fois Jésus ne prend perdu dans la terre? Combien de fois il humilie lui? On peut raconter un peu la manière que Jésus il content l'Église. Qu'il est prêt pour faire? Quand ça, il est prêt pour sacrifier lui, pour humilier lui, pour perdre tout à cause de l'Église. Il donne sur la vie là, la croix à cause de l'Église, parce qu'il est content, l'Église. Non? Mais tout nous, la Bible dit pareil. Tout nous, la Bible dit la même chose. Marie, aimez vos femmes comme Christ. De la même manière que Christ, il aime l'Église, Marie, vous êtes bien content, votre femme. Il s'est livré lui-même jusqu'à la mort. C'est la parole de Dieu ou non? Mais c'est ça qui me choque, moi. Parce que comme on trouve ça, on dit, c'est à cause de ça, je suis capable de donner la vie pour ma femme. Mais moi, Dieu, une affaire. Elle a la lumière dans mon cœur. C'est comme ça que la vie commence sans eux, mes relations commencent sans eux. On expérimente beaucoup quelque chose de la part de Dieu et on peut toujours continuer à expérimenter encore. Qui faire? Parce qu'il m'en prend la décision d'identifier la vie avec Jésus. On prend la décision d'identifier la vie avec Jésus dans sa souffrance, dans sa mort et dans sa résurrection. Nous pécons du message de la croix. Et nous n'sommes pas capables d'exclure cela dans le mariage. Nous n'sommes pas capables d'exclure l'identification à Jésus dans nos mariages. Parce qu'il est trop difficile. On passe par l'année, beaucoup l'année, dans conflit, dans problème, dans dispute, paroles blessantes, beaucoup l'année, jusqu'à un jour, mon ligier est ouvert. Mon Dieu, qui me peut faire pour me faire? Connais? Quand on me marié, mon père n'a aucune vision. Moi, j'ai une vision comme tout le monde gagne. Marié, gagne les enfants, construire la case, gagne l'auto, gagne bon job, voyager. Ça même ma vision, moi, tiens. Parce qu'il n'y a rien de spirituel dans sa vision-là. Parce qu'il n'y a rien qui
la vie dans sa vision-là. C'était une vision totalement naturelle et totalement charnelle. Et du reste, le temps fin prouve-li. Le temps, il prouve-li. Parce que non, il n'y a pas de si bon. L'auto, correct. Casse, correct. Casino, correct. Whisky, correct. Amusement, correct. Bien après qu'arrivé? Crise. Crise. Dispute. Causer. Enfants, divers enfants persister. Enfants, c'est petit à l'époque-là. Oui, on trouvait aller là. Hein? Ça petit là à table, découragé, fini. Hein? Litchi, un défi pour moi. Un challenge pour moi. Et ce qui est bon, c'est que, il y a quelque temps avant, la lumière qui vient dans mon équerre concernant le message de la croix de Jésus-Christ. Et me tu comprends, et tu guides le travail que Dieu a besoin de faire dans ma vie en tant qu'un individu. Parce que dans mon équerre, moi, je suis prêt pour identifier mon vie avec le Seigneur. Prêt à tout. Prêt pour traverser cyclone, prêt pour traverser persécution, prêt pour traverser mon affliction, prêt pour traverser n'importe quoi. Parce que dans mon cœur, moi tu connais, moi tu comprends qui tu étais dans notre identification avec Jésus. Quand il est bon, il est bon. Quand il est mauvais, il est mauvais. Quand Dieu a besoin de s'accouille-moi, il est s'accouiller. Quand Dieu a besoin éprouve-moi, quand Dieu a besoin brise-moi, tout ça, moi tu commences à saisir. Mais comme on dit, j'ai une tableau, ça fait un mari là. Contente aux femmes comme Christ, il me compte dans l'église, mon Dieu, Seigneur, trop beaucoup ça coup là. Là, non. Là, nous, un autre causé, nous avons gagné l'autre causé là. Et nous fait un autre petit partage là, un autre petit dialogue. Mais plus on est sauvé, plus le Saint-Esprit cause dans les cœurs. Et nos affaires, moi, tu connais. Convaincu. C'était ça le chemin. Si moi, tu as envie un mariage solide, leur un bon fondement qu'on nous trouvait tout à l'heure, moi, tu veux accepter. Donne-moi la vie pour ma femme. Père dit, connais qui était repenti. Connais qui était humilié, connais qui était prend perdu, connais qui était ferme de la bouche, pas de gêne, non, rien. Moi, peut dire où tout une réglé dans mon vie. Non, il y en a encore beaucoup si mains pour aller. Mais je connais qui était à terre. Je connais qui était. Humiliez-moi, prends perdu. Difficile pour un homme, prends perdu. Pas facile pour un homme, humilier-lui devant sa femme. 10 bananes, 12 bananes, 15 bananes, mon vie n'est pas une femme. Mon quoi, jamais. Mon capable d'humilier moi. Moi, tu as toujours quelque chose pour justifier moi. Toi qui ne commençais, toi qui ne fais ça, tu ne pas faire ça, moi pas pour dire ça. Ou bien connaître que moi peux dire où. Ou bien connaître aussi moi peux dire où. Hein? Mais quand ça la lumière, la vient dans les cœurs, et qu'on arrive à comprendre qu'il y a besoin de nous la vie pour les femmes. Vous vous rappelez qui m'a dit où dans la Genèse, t'allais là? L'homme, c'est quoi? C'est le principal responsable de l'union. Le principal acteur du succès
dans une famille. Pas seulement en tout couple, dans une famille. C'est à cause d'autorité, parce que l'autorité, si vous ne comprenez pas la responsabilité, vous pouvez utiliser l'autorité pour détruire au lieu de construire. C'est pourquoi quand nous parlons de l'autorité ici, nous parlons d'une autorité qui vient de Dieu. À la manière que Dieu concevoir l'autorité. Dieu n'a pas un problème établi à l'homme comme le chef de la maison, le chef de la femme. Faut-il maintenant qu'il y comprend ses responsabilités? Parce que quand il comprend ses responsabilités, il est capable d'agir dans l'humilité pour protéger sa famille, pour construire sa famille, pour amener une sécurité dans sa famille. Dieu nous donne l'autorité pour qu'il nous capable d'emmener une protection dans nos familles, pas pour traiter nos femmes comme esclaves. Tu quitteras ton père et ta mère, tu iras chercher cette femme. Quand dans l'Ancien Testament, c'est comme ça, ou al rodli. Pas lui qui vient rodou, ou al rodli. Ma petite mademoiselle là. Hein? Et tu t'attacheras avec cette femme et que vous deveniez une seule chair. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Vous pouvez parler de la clé, de la solution. Dis-moi, parce je sais pas, conférence gauche, conférence droite pour établir un problème qui était qui maniait bien faire. Moi, je me dis, ouais, ces affaires, si les cœurs pas changé, dans du fait. Si le cœur de l'homme pas changé, dans du fait. Pénal chemin. Ah, me connais, moi, dans ma famille, tout correct, moi, pas de problème, moi là, moi tranquille, moi, mes enfants, Mais est-ce qu'il est possible que vous viviez dans une famille, à nous dire, capable de pénal, grand bagarre, mais est-ce qu'il y a une femme? Il y a une femme libre? Ou est-ce qu'il est paniqué et il reste tranquille? Il y a beaucoup de cas qu'on n'a pas développé. Beaucoup de situations nous n'avons pas développées. Mais nous devons guetter qui bon Dieu peut dire. Quand la solution, qui responsabilité man mari et nan dans la salle là ce soir? Qui nous rôle? Paul peut montrer nous une image claire de nos responsabilités en tant qu'un mari. Qui manière nous besoin amène ça la case là? Qui manière nous besoin comptant sa femme là? Flair, l'autonef, la case, souliers neuf, robe neuf, par chance grand chose. Moi, je me dis toujours, quand ça la lumière la vini, et qui vous prend sa défi là, les là où madame bien ressenti, avec quelle qualité l'amour ou content lit. Ce n'est pas un l'amour flair, soulier, l'auto, la case. C'est un l'amour que tu donnes nous la vie. Donne-nous la vie. Ou prêt pour tout. Ou prêt pour perdre. Est-ce que ça enlève l'autorité? Non. Est-ce que ça enlève vous comme le chef de la famille? Non, au contraire. Nous pas payons ce rôle là. Non. Nous pas faire madame vine l'autorité de la maison. Non. C'est pas ça du tout.
Mais nous, Pérode, comprend qui bon Dieu envie, qui s'appelait là pour nous la vie, qui nous responsabilité, qui nous rôle en tant qu'un mari. Maman dit, une affaire, n'est pas facile. N'est pas quelque chose qui ou capable d'y s'accepter et ou tout le temps dans la joie pour faire ça bonnes affaires là. Non, quand bon Dieu commence tout sous la vie, quand bon Dieu commence forme ou quand bon Dieu commence brisou, maman dit, une affaire, n'est pas facile. C'était la mort. Vous sentez un brisement dans les cœurs. Parce qu'il nous lâche à tout ce qui est en haut, envie de lever. Tout ce qui est en haut, envie de justifier où. Tout ce qui est en haut, envie de donner raison. Vous pouvez trop de affaires pour capable sortir. Prouver. Pas où ça, lis ça. Mais nous devons apprendre. Pas lire ça, moi ça. Prendre nos responsabilités. Humiliez-nous. Montrez le chemin de la repentance. Montrez le chemin du pardon. Si un mari pas capable de repentir, mais qui fait les restes pour bien repentir? Qui peut donner l'exemple? Qui c'est qui peut donner l'exemple pour repentir, pour humilier lui, pour accepter ce tort? Si ce n'est pas le mari en premier, qui donne l'exemple, mon vie qui vous rappelle tout le temps, qui est le principal acteur, qui a le plus grand ministère, le ministère du mari. On appelle ça un ministère, moi, quand on comprend la responsabilité qui est là-dedans. Du reste, l'apôtre Paul parle du mystère du mariage. Le mystère du mariage, il associe ça à la relation qui est là, l'union qui est là entre Christ et l'Église. C'est pour montrer où là, le sérieux de cela. Descendez un petit guide dans sa verset là, m'en montrer où. Chapitre 5, verset 31. L'apôtre Paul reprend le même verset de Dieu dans la Genèse. Il dit, c'est pourquoi. Après qu'il dit, montrez-nous nos responsabilités, nos rôles, le rôle du mari, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendra une seule chair. C'est pourquoi. Pour quelle raison? C'est pour lui donner la vie, pour rendre ses responsabilités. Il parle pour une femme, juste comme un instrument, juste comme un petit madame pour, comment dire, vivre avec lui, pour capable former une petite famille. Mais ça, c'est loin de la réalité du mariage. C'est loin du sérieux du mariage. Quand nous guettons aujourd'hui, comment on dit marié, marié qui fait parce que Tifila Zoli, Michela a un casse, l'autre c'est pas qui, l'autre a un job, puis il n'y a rien là-dedans. C'est banal. Banal. Paul dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Afin qu'il y prend sa femme-là. Il prend soin de sa femme-là. Il occupe lui. Il donne la vie pour lui. Pour permettre lui grandir. C'est ça que la Bible dit quand nous compare la manière que Christ il compte en l'Église. Il livre sur la vie pour lui afin de la purifier, de la laver, de la présenter comme une épouse sans rides, sans tache, sans défaut. Elle a nos rôles. Elle a la raison qui fait nous prendre dans sa mariage là. Après ça, Paul dit juste après, il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous ne remarquez que l'apôtre Paul compare la relation entre mari et femme avec Christ et l'Église? Il dit à Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femme, soumets-toi à ton mari comme l'Église se soumet à Christ. Extraordinaire.
Il faudrait bien que c'est quelque chose, que le mariage soit quelque chose de bien sérieux, de bien profond. Hein? Pour qu'il parle du mariage comme un mystère. Et il compare sa relation-là d'un mari et d'une femme avec Christ et l'Église. Il faudrait bien qu'il y ait quelque chose de profond là-dedans. Il faudrait bien qu'il y ait quelque chose de sérieux. Ce n'est pas un badinage. Et moi, je vous ai dit, dis-moi de marier, c'est un badinage. Vous n'avez pas connu qui est votre responsabilité. Selon Dieu. Selon Dieu. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité et le rôle du mari, selon Dieu? Combien de monde comme ça, dit? Combien de monde dans sa lumière, là, dit? Hein? Rentre dans le mariage, pas connaît. Quelle manière m'a besoin de donner la vie pour sa femme-là? Comme Christine comptant sur l'Église, comptant sa femme-là? Ce n'est pas une affaire je t'aime, je t'adore. Non. Ce n'est pas une affaire coco chérie. Non. Plus que ça. Plus profond que ça. Et la vie, l'autel. C'est un sacrifice. On ne peut pas dire, mon frère, on peut aller trop loin. Là. Non, on ne va pas aller trop loin. Parole bon Dieu qui dit ça. Le mystère est grand. Je parle ainsi par rapport avec Christ et l'Église. Extraordinaire. Si l'on vient de solution, quand nous parlerons de solution, nous ne trouvons pas dans le cas, on ne parle pas de solution. Nous avons écouté la philosophie, nous avons été psychologue, nous avons été des affaires, nous avons été. Ça aide nous un petit guide comprendre ces affaires, mais quand les cœurs changent, c'est là que la porte ouverte devant nous. C'est là que tout n'a pas changé. N'a pas un chemin, n'a pas une solution. Avec tout ce que l'homme est capable de proposer, tout un bon conseil, à part de Jésus, à part la vie donnée à Christ, à part d'une conversion à Jésus, à part la vie donnée à Jésus pour suivre lui jusqu'au bout, la base même de tout. Parce que ce qui me peut partager, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui est capable d'éclairer et convaincu que c'est ça le chemin, que c'est ça au rôle, que c'est ça aux responsabilités. On n'a pas envie simplement de nous une technique, une méthode, non. Sans le Seigneur, sans le don de sa vie, de la vie à Jésus, sans une conversion, sans une nouvelle naissance, qui est le début de tout. Et ensuite, l'Esprit de Dieu emmène-nous dans une conviction quand nous comprenons réellement nos responsabilités et que nos rôles. Et moi, me dis ce soir, même beaucoup de chrétiens, pas connaissent, pas comprennent notre vraie responsabilité. Combien? Dans l'Afrique, mon voyage en Afrique, souvent, 3, 4, 5 fois par an, m'ont rencontré beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Me trouve un même grand problème. Dans une famille, dans un foyer. Qui fait parce que le mari n'a pas compris ses responsabilités. Et il a dit, mon peut servir bon Dieu, une seule affaire, je te connais, galoupe gauche, galoupe droite, mais je n'ai pas prêt pour donner la vie pour cette femme. Je n'ai pas prêt. La manière que un mari traite cette femme, c'est vraiment parce qu'il n'a pas compris le sérieux
pour traiter cette femme d'une certaine manière, déshonore-lui, d'une manière irrespectueuse. C'est un drame. C'est un drame. Et moi sûr, quand on compte aux femmes, comme Jésus nous compte en l'Église, et qui est prêt pour donner nous la vie, et qui est prêt pour perdre, femme-là, il prend un grand respect pour vous. Il n'a pas point aucun problème pour connaître quand il était. Quand Dieu une place lui. L'ignorance. L'ignorance. Il m'a donné l'assurance, la garantie, selon la parole de Dieu, que si un homme prend ce chemin-là, accepte et prend ce chemin-là, réalise sur l'état, réalise sur l'ignorance, approche-lui de Dieu, prêt pour prendre ce chemin-là de tout sur l'équerre. Il y a une grande restauration, une grande guérison que Dieu fait au sein de bonne famille. Dans où la vie, tout capable sans et pas du jour au lendemain, mais un début pour un travail de Dieu dans où la vie, pour faire face à tout bon défi, à tout bon challenge du mariage, avec une latitude de cœur humble. Et quand on comprend ça, nous sommes capables de cause d'autorité. Parce que quand on comprend ça, on n'est plus pour capable de servir à l'autorité-là pour craser sa madame-là. On n'est plus pour capable d'utiliser sa autorité-là dans la force. Pour faire l'y accepter parce qu'il est même patron dans la case, sans même besoin. Au fait, à un moment donné, la femme-là, il n'est plus une parole, il n'est plus une la liberté pour causer. Puis, non. Tellement mari peut écraser, et à un moment donné, la femme-là, il accepté. Il croit qu'il sent même comme ça qu'il besoin faire. Mais non. Quand nous prenons ce chemin-là, quand nous connaissons nos responsabilités, nous ne pas utiliser l'autorité dans la chair, nous pas manipuler, nous pas craser, nous respecter. Nous comprenons que nous femmes besoin libre pour exprimer, pour être la personne qu'il y était. Combien de femmes bloquées, paralysées, n'est plus capable de vivre dans la liberté, n'est plus capable d'exprimer votre désir, n'est plus capable de faire ce qui doit les quer des autres parce que vous êtes dans une prison. Parce que le mari peut exercer une autorité selon la chair. Il peut cacher derrière un verset de la Bible qui dit que le mari est le chef de la femme. La pauvre femme, elle est absolument en prison, il devenir un esclave, il n'est pas capable d'exprimer, il n'est pas libre d'être la personne que Dieu a créée. Et aujourd'hui, c'est une maladie. Marie peut servir l'autorité pour contrôler. Mais quand nous comprenons nos responsabilités, nous comprenons le sérieux, nous comprenons que la personne responsable de sa famille-là, la personne la plus responsable de sa famille-là, de cette union-là, nous pouvons utiliser l'autorité pour construire. Et l'autorité, ce n'est pas une affaire qui est manipulée, qui ont besoin d'une manière manifestée. Non. C'est une affaire naturelle. C'est quelque chose qui vit naturel dans nous la vie, dans sa relation avec nos femmes-là. Quand nos femmes sont-ils libres, pas contrôlées, non, pas manipulées, pas forcées, non, libres.
libre. Donc, moi, je comprends que mon responsabilité est bien grand. Bien grand. Et c'est comme ça que bon Dieu unit le cœur d'un mari et d'une femme quand nous prenons le chemin qu'il nous a besoin de prendre. Nous mettre la plateforme, nous mettre la fondation, nous prêts pour identifier nous à Jésus. Avoir les mêmes sentiments que Jésus, les mêmes attitudes que Jésus. Est-ce que Jésus t'y perdit sur l'autorité quand il était sur la terre? Non. Et tu connais qu'il y était. Mais, dans son amour pour l'Église, il donne sur la vie. Il perdit tout. Qui défie nous? Pour nous, bonne Marie. Qui chemin, bon Dieu, mettre devant nous? Est-ce qu'il nous prête pour mentir là? Est-ce qu'il nous prête pour relever ce défi-là? Pour accepter ce challenge-là? Pour identifier nous à Jésus comme ça? Il y a là beaucoup quelque chose qui a passé. Guérison, restauration, unité, ensemble pour servir bon Dieu. Oui, non. C'est ça, plan, bon Dieu. Et nous, les maris, bon Dieu, bien ouvert nous les yeux, éclaire-nous un peu. Montrez-nous quand nous ne passons à côté. Montrez-nous qui si nous l'attitude envers nos femmes. Qui manière nous ne comprend qui nous le chef de la famille. Qui manière nous utilise l'autorité. Tout ça, c'est pas une question. Tout ça, c'est pas une question que Dieu dépose-nous. Comment nous vivons sa responsabilité-là? Comment? À la manière de Dieu ou non? On va terminer. Pour dire une seule affaire. Vous connaissez quand moi j'étais? Vous connaissez quand moi j'étais aujourd'hui? Vous connaissez quand moi peux aller? Quand moi l'équerre? Mon paix. Mon joie. Quand je trouve ma femme fait ce qui a envie, ce qui plaît à lui, je suis content. Je suis content. Je n'ai aucune résistance. Tant que ce qu'il y fait, il n'a pas contraire à la parole de Dieu. Il y a ce bon désir, ou pas qu'à contrôler. Libre. Challenge. Défi. De la part du Seigneur ce soir. Est-ce qu'il nous prête, nous, bonne Marie, pour prendre ce challenge-là? Nous prêts? Nous prêts ou pas prêts? À nous mettre nous debout pour prier le Seigneur.